Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour l'interprétation des énergies du vendredi 26 février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va commencer par un message du petit oracle des anges pour le vendredi 26 février. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Là, on nous demande d'être complètement authentique, et si on veut que les autres nous acceptent tels que l'on est, il faut déjà qu'on s'aime soi-même, qu'on s'accepte soi-même. Ensuite, je vais prendre, monsieur, le jeu de 32. Je vais aller prendre 5 cartes pour le vendredi 26 février 2021. Des messages pour le vendredi 26 février 2021. Il y a des blocages qui ont sauté. Vendredi 26 février. Je vais procéder à la coupe. Les blocages qui ressortent avec une femme manipulatrice, pas bonne du tout. C'est une femme assez vicieuse, la dame de carreau, assez manipulatrice. Si, pour tous les domaines de notre vie, s'il y a des blocages que l'on rencontre, il y a peut-être une femme à la tête de tout ça. Que ce soit dans les papiers, que ce soit en amour, et on va en avoir des nouvelles rapidement. Voilà, que ce soit pour les papiers, le domaine sentimental, professionnel ou familial. Si vous rencontrez des problèmes, c'est dû à une femme qui est très manipulatrice. Allez, je vais aller prendre 5 cartes. Une. Vendredi 26 février. 4 et 5. On va aller voir le deck. C'est pas vrai. On retrouve les blocages. Oh là là. Il y a une femme qui est à la tête de tout ça et pour moi, elle est entourée. Là, elle a son équipe de choc. Là, c'est une ou plusieurs personnes très manipulatrices. Par rapport à des signatures, là, il y a peut-être la vente d'une maison, l'achat d'une maison ou une signature de contrat. Là, dites-vous qu'il y a tout ce qui peut bloquer, c'est dû à ces personnes-là. On a eu la dame de carreau, ce valet de pique. Là, il y a des personnes pas bonnes qui bloquent toute signature. Mais bon, là, il y a quand même un homme de cœur qui vous entoure. C'est soit votre papa ou soit vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Là, on voit un homme et son fils. Peut-être votre papa ou votre frère qui va vous aider pour cette situation de blocage. Oui, il y a une grosse somme d'argent qui arrive. Oui, vous attendiez peut-être une grosse somme d'argent et les blocages sont dus à ces personnes perfides. Mais pour moi, vous allez avoir l'aide soit de votre papa ou de votre fils, ou alors de votre hôte et de son fils. Parce qu'il y a quand même l'abondance, il y a une grosse somme d'argent après. On va voir avec les cartes. Donc c'est bien la consultante. Messieurs, vous inversez. Là, on nous parle bien de nous, mesdames, ou messieurs, peut-être une femme face à vous. Là, c'est vraiment la carte de la consultante. Il y a du déplacement. Voilà, demain, il y a des petites routes d'effectuer pour aller rencontrer ce jeune homme. C'est un homme qui a à peu près
qui est à peu près dans vos âges ou un tout petit peu plus jeune que vous. Quelqu'un d'élégant, de bien apprêté. C'est une personne qui va venir vous voir ou vous qui allez faire une petite route pour rencontrer ce jeune homme. Oh, il y a de beaux projets qui vont se mettre en place avec cet homme-là. Là, il y a vraiment de la satisfaction, il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Une relation amoureuse également. Et rapidement. Vous allez en avoir des nouvelles rapidement de cet homme. Il y a pour moi des rendez-vous amoureux, des petits déplacements. Le seul point négatif, c'est les blocages. Je vais quand même recouvrir les blocages. Je vais la mettre de côté, même si ça nous indiquait qu'il y avait une dame de carreau, le valet de pique. Soit c'est cette dame de carreau qui est très 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 perfide, ou sinon elle a entouré un groupe de personnes qui vont vous mettre des blocages. Hein. Ça peut être dans tout domaine, hein, le domaine sentimental. Là, on avait la grosse somme d'argent après. Donc, il y a peut-être une grosse somme d'argent que vous attendez qui est bloquée due à ces personnes. Alors, on va recouvrir les blocages. Ouais. Il va y avoir des blocages et des retards pour demain. Je vais en remettre une avec certitude. Mais bon, soit ça nous indique que c'est dans le domaine de l'amour, peut-être des personnes qui vont vouloir ralentir une relation amoureuse, ou alors ça nous indique complètement que voilà, c'est pas bien méchant, que vous avez la grande joie dessus. Donc c'est pas bien méchant. Il y a des choses qui vont être ralenties, mais c'est pas bien méchant. J'ai vu aussi un beau rendez-vous amoureux. Il y a une nouvelle histoire qui va prendre forme avec ce valet de trèfle. C'est quelqu'un de vos âges ou un peu plus jeune que vous. Alors ensuite, on va passer à l'oracle G. Là, on nous demande de garder l'équilibre, le dos de deck, par rapport à des papiers. Là, on nous demande peut-être de mettre de l'ordre dans nos papiers. Les trois cartes qui ont volé, l'amour, là, vous voyez, il y a une belle rencontre amoureuse. Ça va vous transformer. Vous allez vous sentir léger. Là, il y a vraiment un bien-être, une belle transformation. Vous étiez peut-être un ami à la base, et là, ça va se transformer en une histoire d'amour. Et là, on nous parle de repos, de solitude. Donc moi, suite à une période de célibat ou de solitude, on peut être en couple et se sentir seul. Là, pour moi, il y a une belle transformation et on retrouve, voilà, moi, c'est vraiment la rencontre amoureuse, là, comme on a vu avec le jeu 32. Là, il y a une belle transformation, on va sortir de cet isolement pour s'ouvrir à l'amour. Si c'est pour le travail, il y avait peut-être une période de chômage où il n'y a rien qui avançait autour de nous. Et là, il y a une belle transformation sur la sphère professionnelle et on se dirige vraiment vers un travail qui nous fait plaisir. Ou alors on se trouve un petit peu seul dans le poste où l'on était. Là, on va peut-être demander à changer de poste ou une mutation et ça va nous transformer réellement. On va se sortir bien. On va sortir de cette période, oui, d'isolement. C'est sympa avec l'oracle G. Avec la triade, en dos de deck, j'ai eu la prière, les bougies. Là, il y a vraiment une connotation spirituelle. Là, on se reconnecte vraiment à notre spiritualité. Oui, vous voyez, il y a mutation, changement. C'est comme la même carte avec l'oracle G. Là, il y a des choses, de nouvelles choses pour moi que l'on peut mettre en place et on va prier pour que nos souhaits soient exaucés. Les deux cartes qui ont volé avec la triade, j'ai eu les messages. Pour moi, on va énormément prier pour les jours à venir.
Et là, on nous demande d'enlever les masques, d'être complètement authentique. Pour moi, il y a des choses qu'on va vouloir mettre en place qui résonnent complètement avec qui l'on est. Vous voyez? Et on va poser ses intentions. On va prier. Ou également, on va tellement être connecté à notre spiritualité et notre intuition que toutes les discussions, les dialogues autour de nous, on va savoir lire entre les lignes. Vous voyez, on va démasquer les personnes qui ne sont pas honnêtes autour de nous. Sympa, on va vraiment écouter, ressentir les messages que l'univers, la source nous envoie pour vraiment nous-mêmes être authentiques. Avec la carte de l'intégrité, on nous demande d'être complètement nous-mêmes, mais en face de nous, voilà, on va vouloir que les personnes enlèvent leur masque aussi. C'est très chouette le message général. Il y a des masques quand même autour de nous. Mais si on veut que les gens en face de nous soient authentiques, il faut nous-mêmes qu'on récupère voilà, notre authenticité. Avec l'améthyste, j'ai eu les nouveaux projets. Là, il y a l'éclosion d'une nouvelle relation. On l'a vu avec le jeu 32, avec le 7 de cœur. Ça nous indique au printemps où votre partenaire est peut-être un bélier, taureau ou gémeaux. Là, il y a de nouveaux projets en amour que l'on veut acter. Une amitié sincère. Vu la transformation et l'amour que j'ai vu, pour moi, cette amitié va se transformer en amour. On a eu des blessures. Mais avec le temps, voilà, on va guérir de ces blessures. C'est beau la carte du printemps, c'est vraiment, voilà, un nouveau départ. Et les 3 cartes qui ont volé, j'ai eu le nom, l'addiction. On nous demande, voilà, si on veut que nos projets en amour voient le jour, si on veut partir, si on veut acter un nouveau départ sur des bases saines et solides, là on vous demande clairement de couper avec toute addiction, telle qu'elle soit. Là sur cette carte, on a l'alcool de représenter, les médicaments, les drogues et la dépendance affective. Vous voyez, on nous dit non, on nous demande de couper. Si on a une de ces dépendances, il faut vraiment que l'on coupe. Vous voyez, dépendance affective, on ne peut pas repartir sur de nouvelles bases ou de bases plus saines et solides si on a encore quelqu'un dans la tête, si on a encore des blessures. Vous voyez la carte des blessures? Là, on nous demande d'être complètement authentique avec nous-mêmes, de ne plus avoir aucune addiction. Si on veut, voilà, repartir sur des bases saines et solides. Et la dernière carte, il y a les épreuves qui ont sauté. La foi soulève des montagnes. Là, on passe par des épreuves. Là, on doit ressentir au fond de nous, chacun, qu'on a des choses à lâcher. Quelle que soit la dépendance, il faut qu'on la lâche. Pour ça, on nous dit non, pas de dépendance. Ça va passer par des épreuves. Si on vous demande, voilà, un nouveau départ avec une nouvelle personne, on va nous demander de lâcher les anciennes relations. Vous voyez, la dépendance, ça peut être voilà, tout à fait affective. Et là, on nous demande bien, la foi soulève des montagnes. On nous demande d'y croire toujours, de prier. Si tout seul, on a du mal à se passer d'une addiction, n'hésitez pas à prier. Les guides entendront vos messages pour que vous n'ayez plus aucun masque. Voilà. Pour les célibataires, c'est pareil. Hein. Si vous voulez faire un nouveau départ avec quelqu'un ou une relation amicale, il y a peut-être quelqu'un que vous avez en tête pour le moment qui est un ami. Si vous voulez vraiment mettre de belles choses en place avec cette personne, on vous demande de couper avec les addictions. S'il y a un ex que vous n'arrivez pas à oublier, etc., on vous demande voilà, de prier hein, pour que les divins vous aident à passer au-dessus d'une addiction telle qu'elle soit.
Et pour les couples, si on veut mettre de nouvelles choses en place, un bébé, un changement de lieu de vie, quel que soit le projet, on vous demande de couper avec des addictions. Là, c'est vraiment le message premier pour l'amour. Mais dans le jeu 32, j'ai vu une belle rencontre. Hein. Il y aura des rendez-vous galants, des belles histoires qui vont naître au grand jour. Alors, on va prendre un dernier petit message avec petit message des anges. Alors, un dernier conseil pour nous tous, pour ce vendredi 26 février 2021. Vendredi. Ah, j'en ai trop. Vendredi 26 février. Wow. L'archange Raphaël, c'est vraiment l'ange de la guérison. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Vous pourrez vous guérir de n'importe quelle addiction. C'est ce qui vous dit l'archange Raphaël. Vous pouvez essayer de le faire vous-même par vos propres moyens. Pour toute chose que vous traversez qui est douloureuse, invoquez cet archange. Voilà, c'est l'archange Raphaël. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura pu vous conseiller pour tout ce que vous pouvez traverser. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je vais laisser mon numéro de téléphone dans la description de cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Passez un excellent vendredi et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Bye bye.